Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 3 de notre album chat. Donc je voulais revenir déjà sur la page 2 puisque j'ai décoré, comme je vous avais dit, hors caméra. Alors je vous ai tout noté les mesures en barre de description, donc sous la vidéo de la page 2. Vous n'avez plus qu'à dérouler, vous aurez toutes les mesures, notamment des petits morceaux de cardstock noir que j'ai mis ici. Là vous voyez, j'ai décoré avec des demi-perles, comme je vous avais expliqué. Ici, encore du cardstock noir. Là, j'ai collé tout mon papier déco que je vous avais dit. Ici, j'ai remis des petites bandes. Ce sont les mêmes dimensions que celle-ci. Voilà. Et sur celle-ci, il y avait donc l'aimant. Alors, pour le cacher, j'ai mis une petite chute. Je crois que c'était le bout qui était ici. Je l'ai remis ici. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait de plus. Donc, vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de photos. Voilà pour ça. Alors ensuite, oui, je vous avais donné la dimension de la grosse photo rose ici. Et quand on retourne, donc, je vous avais dit que j'allais finir de mon côté. Donc là aussi, c'est pareil. J'ai fait cette petite carte comme ceci où on va pouvoir mettre un petit emplacement photo. Derrière, on pourra écrire ce que l'on veut, par exemple. Ici, j'ai mis, comme je vous avais dit, une petite découpeur feld et un petit peu de strass. Ici, des strass, hop, maintenu comme ceci. Ici, on a deux espaces photos ou du journaling, hein, comme vous voulez, fermé avec la petite flippette. Et ici, j'ai fait ça, un petit livret comme ça, et j'ai collé une petite carte de la collection. Et là, j'ai fait un petit rappel de rose, voilà, pour casser un petit peu ce côté papier qui est assez quand même chargé. Mais finalement, avec le noir et le rose, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc, vous me direz si vous n'avez pas compris, mais normalement, tout est écrit dans la description de la vidéo. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, pour cette troisième page, nous allons reprendre notre base de pages. Alors, je regarde voilà, le retour de caméra, c'est pour ça que je me penche. Ici, j'ai été obligée de mettre mon anneau lumineux parce qu'il n'y a pas du tout de luminosité aujourd'hui et il y a beaucoup de vent. Et je voulais vous dire, ne faites pas attention à l'état de mes doigts parce qu'en fait, j'ai nettoyé mon insert et vous voyez comme j'ai les doigts un petit peu abîmés. Et bien, toute la saleté est venue se mettre dedans et ça part pas. Donc voilà. Même en faisant de l'eau de javel, peu importe, ça ne part pas. Donc là, la page 3, elle mesure comme d'habitude 28,5 par 21. Dans les 28,5, vous faites un pli à 1, un pli à 0,5. Ce qui va faire comme ceci. Vous allez préparer un papier déco, un cardstock rose comme ceci, qui mesure 26,7 par 20,7. Et là, vous allez venir coller tout de suite ce papier rose ici. Donc là, je reprends ma petite colle. Ce que je n'ai pas contrôlé avant, c'est si j'avais de la colle. Mais je pense que si. Voilà. Par contre, je voulais vous dire, oui, que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander quelle colle j'utilise. Donc ça fait un moment que j'utilise la Hard Glitter de la boutique Brico et Scrap parce que je l'adore vraiment. Voilà. Avant, j'utilisais la colle Scotch, mais finalement, qui revenait beaucoup trop cher parce que quand je faisais un tuto, j'utilisais presque le tube en entier. Donc là, c'est un petit peu cher à l'achat puisque c'est vers les 8 euros, entre 7 et 8 euros le petit pot comme ceci de 60 ml. Mais par contre, il vous dure vraiment un petit bout de temps puisque vous en mettez moins. Elle colle très très bien. Donc du coup, vous êtes gagnant au niveau de l'achat de cette colle. Voilà, sur le long terme, vous êtes quand même gagnant. Ensuite, vous allez prendre un format. Alors là, je vais fabriquer une pochette. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris 28,3 comme ceci sur 21. Donc vous voyez, j'ai pas rogné beaucoup sur les 29,7 hein, puisque 28,3. J'ai fait un pli à 1 cm sur les trois côtés. J'ai mis du scotch double face, donc c'est pour pouvoir coller ma pochette, voilà, pour former ma pochette. Et là, on va faire une ouverture pour remettre du rhodoïde, pour rappeler un petit peu ce qu'on a fait sur la couverture. Donc ça sera pas un checker, ça sera une pochette transparente. Donc là, sur le bord, alors ce que je vais faire tout de suite déjà pour que vous compreniez bien, on va plier donc nos 1 cm, ça sera notre bande de collage pour la pochette, comme ceci. On va tout de suite biaiser ici, comme ça, ce sera plus facile pour vous, vous verrez mieux. Franchement, ça sera mieux. Hop.
ici. Voilà, c'est vraiment pour question d'esthétique et de facilité. Ça, je vais me le mettre de côté pour l'instant. Et donc là, vous allez tracer pour évider votre centre ici, pour mettre du rhodoïde, du papier transparent. Donc là, j'ai pris à 3 cm de chaque côté. J'ai tracé. J'ai pris à 2 cm du bas. J'ai tracé. Et ici, j'ai pris à 1,5, j'ai tracé. Ce qui fait mon cadre comme ceci. Là, je prends mon tapis de découpe. Comme ceci. Je prends une règle, un cutter, et là je vais donc évider ce fameux rectangle. Alors vous pourrez faire directement au massicot si vous préférez. Moi au massicot c'est vraiment pour couper des bandes. Je trouve que pour évider un cadre c'est pas facile. J'ai pas assez de force. J'ai pas assez de force pour appuyer, pour évider. Alors, il faut que je me recale comme ça, sinon vous ne me voyez pas. Normalement, je vais me mettre debout parce que sinon... Voilà. Hop. Et je reprends ici. Donc faites bien attention à vos doigts. Alors, j'ai l'impression que mon cutter il coupe pas très bien. Voilà, ici. Il faudra que je change ma lame, que je coupe, que je casse ma lame. Voilà. Et voilà. Ça, on le garde, hein, on pourra découper pour faire des petits livrets ou autres. Donc là, on va prendre notre... Je vais laisser mon tapis qui est pas très beau en dessous, là, tant pis, c'est juste pour vous montrer. On va prendre notre morceau de rhodoïde qui mesure 22 par 19. Moi, je suis venue mettre du scotch double face parce que je vais coller mon double face comme ceci directement. Voilà, vous pouvez coller à la colle art glitter si vous voulez. Moi, je préfère faire au double face, je trouve ça mieux. Donc là, je prends... Je vais faire petit à petit, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Hop, je me mets quand même bien comme il faut. Alors, parce que là j'ai vraiment prévu, vous voyez, pile poil. Voilà, je vais coller déjà le bas. Ensuite, j'enlève l'opercule ici. Hop. Électricité statique. Ensuite, j'enlève celle-ci. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Voilà, c'est quand même plus facile que le checker. Après, si vous ne voulez pas réaliser de pochette transparente, vous faites une pochette pleine. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, c'est juste pour l'esthétique et pour rappeler la couverture, tout simplement, ce côté transparent. Mais vraiment, voilà, faites comme je vous ai dit, avec les moyens du bord, ce que vous avez à la maison. C'est beaucoup plus simple comme ceci. Donc là, voilà, mon petit rhodoïde est placé. Ma petite pochette est formée. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire... Hop. J'aime pas ce bruit de règle là qui claque. On va venir tout simplement coller notre pochette comme ceci.
en laissant un fin bord rose, vous voyez, comme ceci. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, ce que je vais faire, moi, hop, tout de suite. Oui, alors finalement, c'est ce que je vous dis, je crois que mon double face bleu, là, il doit être un peu vieux, ou je sais pas, mais vous voyez, j'ai pas eu de problème avec le rouge. Et là, celui-là, il veut pas se décoller. Alors, ce que je fais, moi, c'est je pose tout de suite le bas. On laisse le fin bord. Voilà, ça va faire comme ça. Et là, maintenant, je viens décoller les côtés. Moi, je fais toujours comme ça, je trouve que c'est plus simple. Ça m'énerve. Ça fait comme l'autre jour. C'est bizarre cette pellicule là qui veut pas venir. Bon. Pourtant j'ai bien appuyé avec ma raclette. Je vous ai dit que c'était plus simple avec le double face. Mais ça dépend du double face qu'on utilise, n'est-ce pas? Donc là, hop, je plie ma petite pâte de découpe et je viens la mettre ici. Voilà, quand on veut pas que ça se décolle, ça vient se mettre n'importe où. Voilà, je recollerai le petit bout ici. Voilà, je fais ensuite celle-ci. Donc voilà ce que ça donne une fois que notre pochette est faite. Maintenant, je vais prendre une feuille pour former un insert qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai pris une feuille qui fait 20 cm par 25. Et vous voyez ici, on va enfiler voilà, notre papier comme ceci. Maintenant, moi, je viendrai décorer tout ça à l'extérieur plus tard. Et comme ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Et ce que je vais faire 2 emplacements photos à l'arrière de cette feuille. Voilà, ces emplacements photos mesurent 12 par 19,6. 12 par 19,6, j'en fais 2. Je viens les coller. Alors, je vais les coller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Si vous utilisez la petite perfo comme moi d'angle, là, vous faites attention de ne pas coller pour pouvoir enfiler les photos, vous voyez, dans les petits inserts. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Et ensuite, le côté qu'on va voir, je vais prendre 2 cartes comme ceci. Je vais venir les mettre ici, donc je vais les rogner un tout petit peu, hein, parce que vous voyez, elles sont un petit peu trop grandes, donc je vais les rogner sur le bas. Sur le côté, là, je pense que je vais venir mettre 2 bandes noires. Et donc ces chats, hop, quand ils seront mis ici, voilà, après c'est plus que de la déco, hein, comme je vous dis, hop, je vais faire comme si c'était collé. Voilà, par transparence, on va les voir comme ceci. Bon, bah là, ils sont pas droits forcément, puisque c'est pas collé, mais voilà ce que ça va donner. Donc, je trouve que c'est pas mal. On a des emplacements photos, on a ce petit cadre ici, très joli. Donc, voilà. Ça, pour ce côté de page, c'est bon. Ensuite, on va retourner notre page. Et là, on va former, alors voilà, attention, on va former encore des cascades. Mais en premier lieu, on va coller, on va se faire 2 rabats. Un qui va s'ouvrir par le bas, un par le haut, comme ceci. Ces 2 rabats mesurent, hop, je reprends, mesure 10,5 comme ceci, par 27. Donc en fait, j'ai pris une feuille de 27 par 21, j'ai coupé en 2 dans le sens de la longueur. Et ici, vous allez faire un pli à 1 cm.
pour votre rabat et ici un pli à 1 cm pour le rabat, pour la pâte de collage du rabat en bas. Donc là, on vient coller tout de suite nos rabats comme ceci sur notre feuille. Alors, je regarde toujours que vous soyez bien dans le champ. Et moi, je me bats toujours avec mon double face. Hop. J'aurais pas dû d'ailleurs enlever sur toute la longueur. C'est fait, c'est fait. Donc là, je viens me mettre au-dessus. Ici. Aligner. Aligner ici. Hop, sur le bord. Donc voilà ce que ça donne. On a bien notre rabat. On fait la même chose en bas. Donc une fois qu'on a fait nos 2 rabats comme ceci, là on va venir former une cascade. Alors pour la cascade, il va vous falloir 20 morceaux. Il va vous falloir 16 morceaux, pardon. On va faire 8 et 8. 16 morceaux comme ceci qui mesurent 13 cm par 10. Et dans les 10, dans les 10 comme ceci, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc là 13, là 10, 10. Et ici vous faites un pli à 1 cm. Et ça vous allez le faire 16 fois. Et ensuite, alors je regarde que je sois bien dans le bon sens. En haut ici, vous allez venir mettre votre premier ici. Et là aussi, de ce côté-là, vous allez venir mettre votre rabat ici. Voilà. Comme ceci. Donc ça, je retourne mon projet. Ce que je vais faire, je vais bien les appuyer avant. Voilà. Voilà, juste ce que je voulais pas. J'ai mon petit, ma petite pointe qui est tombée entre le meuble et mon bureau. Alors, hop, si j'avais su. Je vais vous montrer pour le premier parce que sinon, si je vous montre pour les 16, donc là, je viens me caler en faisant attention. Voilà, j'ai le pli ici de mon rabat. Vous voyez, je me suis mis à 2 mm à peu près au-dessus pour pouvoir fermer ce rabat. Donc ici, comme ceci. Pour le deuxième, là, il va falloir faire attention. Vous voyez, on a notre 1 cm, notre 0,5 de pâte de collage. Il va falloir faire attention au rabat ici. Donc là, c'est pareil, je vais peut-être me décaler de quelques millimètres pour pas être trop au bord ici. C'est de la folie, hein. Ce scotch bleu là, c'est de la folie. Pure et dure. Donc là, je vais me mettre à peu près comme ceci, comme ça, voilà. Donc ça va faire comme ça. Et là, on descend comme sur la page précédente. On vient coller notre deuxième ici. Vous laissez donc les 1 cm, vous venez coller, ainsi de suite, le troisième, le quatrième. Donc vous en collez 8 ici, 8 ici. Voilà ce que ça donne une fois que nos 16 rabats sont collés, donc vous voyez. Et là, ce qu'on va faire, comme je n'ai plus d'aimant et qu'on va utiliser des rubans, tout simplement, pour fermer nos rabats ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé 2, 4, 6 rubans de 35 cm environ. Voilà, j'ai pris de l'organza rose et de l'organza vert parce que j'avais ça sous la main et c'est surtout que ça allait très bien avec la collection. Je vais vous montrer. J'ai pris, vous voyez ce que ça donne. Ça fait très joli, hein. Le vert, le rose. On est dans les tons, c'est super. Donc là, pour la fermeture, moi j'ai choisi, je l'ai fait hors caméra parce que c'était beaucoup trop long. Mais après, voilà, vous faites à votre manière. J'ai fait 2 bandes. Je reprends mes petites notes. Donc j'ai fait 2 bandes de 2,5 par 27 cm. Ici, je suis venue tracer donc à la moitié de 2,5, à 1,25, je suis venue tracer un trait.
Et là, je suis venue faire un trou à 6,75, un trou à 13,5, un autre trou à 20,2 ou 6,75 en partant de ce côté-là. Et je suis venue poser donc des œillets. Alors là, j'en avais pas des roses, j'avais que des violets. Du coup, j'ai pris, alors en plus, il y en a en forme de fleurs. Il y en a des ronds et en forme de fleurs. Puis vous voyez, celui-là, il s'est écaillé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, ces bandes vont me permettre d'être collées sur mes deux rabats, ici. Et là, on va repercer des trous et on va passer nos rubans. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller tout de suite mes deux petites bandes. Donc là, ce que je vais faire, hop, comme ceci. Bon, j'ai mis pas mal de colle, j'espère que ça va aller. Et là, donc, je viens me coller. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, hop, j'enlève la colle tout de suite. Si, il y a de la colle qui dépasse. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose pour celui-ci qu'on vient coller ici. Voilà, une fois que vos bandes sont collées, vous venez, moi je suis venue repercer avec ce petit outil. Bon, c'était pas trop facile parce qu'il y a l'épaisseur de l'œillet qui gêne, mais vous voyez, voilà. Après, là on s'en moque, on viendra remettre du papier déco. Donc c'est pas grave. Là, ici, ce qu'on va faire tout de suite, on va placer donc notre petite fermeture, hein, on va dire. Alors là, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre, hop, voilà, parce que sinon, ça va pas le faire. Hop, ce sera plus facile. Donc là, moi, je vais venir faire un nœud sur chaque ruban pour pas que ça s'en aille. Hop. Donc, ben, assez gros le nœud, hein, pour pas qu'il passe dans le trou de l'œillet. J'ai fait à peu près 4 nœuds. C'est vrai que si je tire, voilà, ça risque de passer, mais il va falloir pas tirer. Puis de toute façon, après, vous aurez votre papier déco par-dessus. Donc là, on fait pareil de ce côté-là. Et ainsi de suite. On viendra mettre les autres ici. Après, il faudra bien brûler les bouts, hein, de votre ruban pour pas que ça s'effiloche. Voilà, donc je viens faire, comme je vous ai dit, plein de nœuds. Hop, si j'y arrive. On va s'arrêter là, voilà, juste pour vous montrer. Hop. Donc vous voyez, j'ai pris 40 cm, enfin 35 cm je crois, mais ça sera peut-être un peu trop grand, va falloir recouper. Donc là, vous venez faire la même chose avec vos rubans roses ici. Et votre système de fermeture donc sera terminé. Ensuite, ça sera plus que de la déco. Donc là, moi, je vais découper des bandes que je viendrai mettre ici. Pareil, je vous mettrai les mesures en barre de description. Ici, on va mettre du papier déco. Donc moi, j'ai préparé une bande comme ceci, que je vais recouper, hein, mais voilà, le dessin, ça sera ça. Donc là, il va falloir faire comme sur la précédente vidéo, en fait. Ici, vous allez faire des bandes de 0,8 d'épaisseur, ici aussi, à la suite de votre dessin. Voilà, et là, pour votre papier déco, je n'ai pas noté en fait, parce que comme j'ai dit que j'allais le faire après, donc je vais mesurer, je vais vous dire
votre papier déco ici devra mesurer 12,7 par 8,7. Et ensuite, vous faites 12,7 par 0,8, 12,7 par 0,8, ainsi de suite. Là aussi, et vous mettez votre dessin comme vous souhaitez. Donc moi, je pense que je vais couper au milieu ici pour avoir la cage à oiseaux, la cage, oui, à oiseaux d'un côté et de l'autre. Après, voilà, peut-être sur le côté parce que pour avoir bien le papillon, si je coupe au centre, je ne sais pas trop comment ça va faire. Bon, je verrai ça quand je vais couper. Et ici, alors dans le fond, en fait, enfin, c'est pas que je me suis trompée, c'est que j'avais préparé une feuille de papier déco à la dimension du fond. Mais donc avant de coller les rabats. Mais comme là j'ai collé les rabats, du coup ça va plus aller. Donc là je vais faire juste un emplacement ici de papier déco. Entre là, je pense que je vais laisser jaune, je verrai, ou sinon je mettrai une petite bande de cardstock rose. Mais voilà, en tous les cas, les grandes lignes. Oui, c'est dommage, j'avais prévu mon papier déco comme ça. Et ici j'avais prévu une bande noire dans le fond. Voilà, ça devait faire comme ça avec tous les rabats collés. Et on voyait donc l'image du petit chat, mais finalement c'est peut-être pas plus mal. Parce que là on va venir mettre notre papier déco. Donc toutes les mesures de tout ça, je vous les mettrai sur la prochaine vidéo. Comme ça, vous aurez le temps de découper vos papiers tranquillement. Et voilà donc pour ce tuto de la page 3. Donc après voilà, c'est plus qu'à mesurer les endroits qu'il vous faut, les endroits nécessaires. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Là, on aura nos deux rubans roses et ça va maintenir le tout comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu, ça relève un peu, mais ça va quand même. Et ici, donc voilà, il va vous falloir aussi du papier déco. Donc voilà, j'espère que ce tuto de la page 3 vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les poser. J'y répondrai volontiers. Donc ici, vous savez qu'on a notre insert avec 2 espaces photos. Et de l'autre côté, donc on aura 18. C'est ça, 18 espaces photos, comme ceci. Voilà, ici, ici. Donc là, c'est pareil, il va falloir mettre aussi du papier déco. Du papier déco ici, du papier déco là. Donc là, avec ça, moi, je pense que les petits bouts, les petits nœuds là, je vais les coller avec du scotch double face. Et ensuite, je viendrai mettre mon papier déco par-dessus pour que ça soit quand même maintenu. Et du coup, ça évitera de passer à travers les œillets. Alors voilà, si vous n'avez pas d'œillet, encore une fois, vous faites avec ce que vous avez, soit vous percez juste des trous et vous mettez vos rubans. Ça sera juste plus fragile quand vous allez tirer. Il faudra faire attention, mais sinon c'est possible. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que le contenu vous plaît. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.